Bonjour à tous, bienvenue dans les jardins de Loïc, nouvelle vidéo de visite de la ferme, ça faisait quelques mois. Voilà, on est le 1er novembre 2022, référence actualité, il y a Julien et Steven qui sont restés à la Starac samedi dernier, hein, donc on est bien le 1er novembre 2022. Donc une petite visite des cultures, l'aillé qui est en place, de la mâche, les tomates cerises, les épinards qui sont prêts d'ici une quinzaine de jours, les gros radilons japonais, fin des cultures des melons, les haricots qui donnent encore. Voilà, j'ai eu des gros soucis d'attaque d'acariens et en arrosant 3 fois par jour le feuillage, j'ai réussi à limiter un petit peu ça. Du coup, ça redonne un peu. Par ici, donc nouvelle culture de carottes et radis. Là, on a les concombres qu'on voit là-bas derrière. Ça, c'est la fin, les concombres. La courge loufa, c'est une éponge naturelle. On attend qu'elle sèche complètement et on récupère l'intérieur. Ça fait une éponge. Elle est extrêmement efficace pour le lavage de tout ce qui est gras. Les petits navets qui arrivent. Les radis. Bon, là on ne sait pas si je cultive le rumex ou la patate douce. La jungle des tomates. Les poivrons. Donc ça, c'est la dernière série de tomates que j'ai plantée au 20 juin. Alors celle-ci, elle est morte. Je l'ai cassée. C'est le problème d'utilisation des clips compostables. Bah, c'est beaucoup plus cher que le plastique et ça tient pas. Donc il va falloir revoir la formule. Donc du coup, pour l'instant, pour l'année prochaine, je continue à utiliser les clips plastiques. Mais par contre, je les jette pas en fin de saison. Je les démonte et je les réutilise. Voilà. Jusqu'à avoir une solution mieux pour l'environnement, mais qui soit aussi efficace. Les aubergines. Tomates cerises, dernière série aussi. Du piment habanero red très fort. 300 000 sur l'échelle de Scoville. Ah, vous entendez la pluie, hein, ça pleut. Donc oui, on peut avoir encore des tomates en fin de saison. Elles vont donner jusqu'à novembre, début décembre. Elles sont pas arrosées hein, depuis juillet. C'est aussi une raison pour laquelle, et je remercie tous mes clients pour leur bienveillance, que ce soit sur la vente directe à la ferme ou sur les marchés, Ploumillot, Landéberon, Saint-Laurent, Bégard. Merci à tous pour votre bienveillance et votre gentillesse. Je sais que ça se passe pas comme ça partout. On a des collègues maraîchers qui subissent les heurts des clients et c'est vraiment pénible vu le travail qu'on fournit. Donc merci à tous. Et donc je disais, voilà, moi j'ai des tomates encore en cette saison. Quand vous les achetez, elles ont encore bon goût. Elles se conservent une bonne semaine alors que c'est une tomate à peau tendre. Donc qui est difficilement commercialisable en grande distribution. De toute façon, vous ne trouverez jamais ce type de tomate là. Alors par contre, pour avoir du goût,
J'ai adapté mon type de culture, ce qui fait que je produis 30 à 40% de moins. D'où mes prix qui sont peut-être des fois un petit peu plus élevés. Mais par contre, vous avez de la tomate qui a du goût. Voilà. Et je continuerai en ce sens. De l'ail. Alors le persil qui s'associe à la tomate, très très bien. Toujours les dahlias, propose des bouquets de fleurs bio. On arrive en fin de saison, hein, forcément. Les aromatiques, les fraises, les artichauts, qui redonnent un petit peu. Mais c'est pas la saison là. On voit les dahlias au loin là. Voilà. Donc vous voyez, moi j'ai pas arrosé mes tomates là, c'est sec, sec. J'ai commencé à retirer les pieds, là c'était les tomates rondes, tomates anciennes. Les carottes. Voilà. C'est la fin, ça c'est du botrytis. Elles sont attaquées. Bah, c'est l'humidité ambiante. Hein. Alors ça c'est du cul noir. Ce qu'on appelle du cul noir, c'est un problème de fixation du calcium. C'est parce qu'elles ne sont pas assez arrosées. Mais quand il y en a qu'un de temps en temps, je laisse comme ça. Voilà. Voilà, c'est fini, ça je vais retirer tout ça. Je laisse ces quelques pieds qui ont été mis à la fin. Si on peut grappiller quelques tomates tant qu'elles sont encore bonnes. Voilà. Donc là il va y avoir l'année prochaine, enfin dès la semaine prochaine, de l'ail, des carottes, des radis, des choux. Et il y aura l'année prochaine ici des aubergines, des haricots, la pépinière, topinambour, tanésie. Donc là, sous le filet, c'est des endives que je vais bientôt retirer du champ. Céleri, des choux. Là-bas, sous le filet, c'est les blettes. Elles sont protégées parce que les chevreuils adorent ça, ils m'ont tout mangé. Voilà. Choux de Bruxelles, choux rouges, du petit romanesco. Et ça pleut, ça pleut. Les oignons bottes qui vont pas tarder. Les carottes, les betteraves là-bas. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Objectif pour l'année prochaine, trouver un moyen pour pas augmenter les prix des tomates. Je travaille dessus dès maintenant. Et si vous souhaitez faire des précommandes, je vais essayer de mettre ça en place. C'est plus facile pour le producteur de savoir ce qui va être vendu. Et voilà, donc objectif, pas augmenter le prix des tomates la saison prochaine, malgré les 8% d'inflation. Merci à vous encore pour votre gentillesse et votre bienveillance. Et je vous dis à bientôt sur les jardins de Loïc.